Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, on est fin 2024 et on commence déjà les essais qu'on va vous présenter l'année prochaine. Enfin, forcément, il me reste que quelques jours pour cette année pour vous les présenter. Enfin, pour les tester, c'est un petit peu compliqué, il fait quand même pas très très bon pour le moment. Mais on a reçu, et ça fait un moment qu'on n'en a pas eu d'ailleurs, de chez Aero, comme vous pouvez le voir, on a reçu un nouveau casque et je vous le déballe tout de suite. Alors forcément dans la boîte, une boîte, comme c'est souvent le cas, il s'agit ici du nouveau intégral de chez Aero, le Matrix. On a reçu ici la version Scope Yellow Matte. Vous allez voir, c'est assez visuel, en tout cas c'est ce qu'on demande en général, enfin quand j'ai l'occasion de demander un coloris spécial, quelque chose évidemment qui se remarque et qui se verra aussi sur les photos. Alors on est quand même sur un casque évidemment 2206, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de surprise, mais on est sur un casque en carbone, dans lequel vous allez voir, on peut rajouter évidemment un système de communication, mais nous ne l'avons pas pour le moment. Un carton, hop, ouais, je me suis mis une petite tape là à côté, et évidemment à l'intérieur, hop, 5 ans de garantie sur le casque, c'est ce qui est noté à l'intérieur. Vous voyez un packaging complet puisqu'on a le petit sac pour mettre le casque. On a également un deuxième pour le protéger. Et à l'intérieur, regardez le Matrix de chez Aero. Alors, on va le détailler, bien entendu. À l'intérieur, nous avons encore un pinlock, s'il vous plaît, 120 XLT. Je suppose qu'on le voit bien ici à la caméra, à l'éclairage. Donc, on le réglé, on a fait quelques améliorations. C'est pas encore tout à fait au point. Mais on y travaillera évidemment pour 2025. Alors comme vous le voyez, on est sur un casque assez sportif quand même, hein, puisque vous voyez on a un aileron intégré vraiment dans la coque. On a un écran latéral sans platine, comme vous pouvez le voir ici. Je vous l'ai montré, on avait le pinlock, ça c'est à l'intérieur de la boîte, il est fourni. On a une aération ici sur le dessus du casque. Ventilation ici. Je trouve comment ça fonctionne. Ah ben voilà, simplement un cliquet ici pour la ventilation au menton. Notez la forme très particulière ici à l'avant. Je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner en termes d'insonorisation. On a ici aussi pour l'ouverture du casque, regardez, c'est aussi un bouton poussoir. Pour l'ouverture de la visière, le cache-nez. Vous voyez, ça se clipse et on peut simplement déclipser comme ceci. Comme vous le voyez, on a une commande ici sur le côté pour l'écran solaire, parce que c'est un casque sportif, mais malgré tout, avec un écran solaire. Et comme vous pouvez le voir, l'écran solaire descend quand même très très bas. Il fait presque le même dessin que le cache-nez ici, donc c'est pas mal non plus. On a ici, à mon avis, un des éléments pour le Bluetooth, puisqu'il y a possibilité d'avoir un intercom intégré. Pas de bouton par contre à l'arrière pour la ventilation. À l'intérieur, on retrouve évidemment
un intérieur amovible et lavable. Je crois que c'est un peu partout maintenant dans tous les casques. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que vous avez deux cache-mentons. Vous avez celui-là, qui est à mon avis le cache-menton d'hiver, et vous avez à l'intérieur du casque un deuxième petit cache-menton qui est lui un cache-menton pour l'été. C'est la première fois que je vois ça dans... C'est la première fois que je vois ça dans un casque quand même. Enfin, en tout cas de série. Je sais pas... Non, non, je vais pas vous en parler. Mais j'ai connu des casques où il y avait un kit spécial hiver. Mais on peut pas vous en parler parce qu'on travaille plus avec eux. Notez ici en plus les petits flaps sur le côté. Ça devrait aussi contribuer au confort, tout du moins à l'insonorisation. Je vois à l'intérieur un emplacement prévu pour mettre un micro. Donc tout est évidemment prévu pour l'intercom. L'extraction rapide des mousses. Et on a encore ici une platine sans doute amovible. Elle aussi à mon avis pour pouvoir mettre la batterie de l'intercom. Alors évidemment, on va tester ce casque, on va l'utiliser aussi lors d'essais moto, histoire de pas non plus juste le tester sur notre moto perso. Ça serait un petit peu dommage vu le casque et puis vu la déco quand je vous disais quelque chose de visuel en tout cas pour les photos. Ah ben, ce gris mat avec les touches de jaune fluo, il y a Aero marqué un peu partout. C'est un casque que vous pouvez acheter tel quel, hein. C'est pas une série spéciale qui a été faite pour nous. Et alors en plus à l'arrière, vous avez encore une fois ici le Aero en jaune fluo, en grand ici à l'arrière. Ouais, moi je trouve que ça lui donne évidemment un look super intéressant et que vous allez pouvoir retrouver directement sur les photos. Et c'est ça qui est aussi important. Bon, je trouve qu'un casque entièrement uni, ça peut être très très beau évidemment, mais à moins de connaître le modèle aussi, on vous en parle, bah, vous n'allez pas voir directement sur la vidéo de quelle marque ou de quel casque il s'agit. Donc on remercie évidemment Aero d'être finalement, je dirais, le dernier 2024 ou le premier 2025. On n'a pas fixé encore de date pour la sortie de l'essai. Mais on va évidemment y travailler le plus rapidement possible. Vous retrouvez évidemment l'essai complet de ce Aero Matrix sur notre site www.objectif-moto.com les amis. À très bientôt.